Bonsoir. Alors, on se retrouve pour une nouvelle analyse du jeton XRP. Il y a un petit peu des nouvelles là, dans les médias là, concernant, entre autres, là, le procès avec la SEC. XRP appartient à Ripple et la SEC là, a intenté un procès depuis 2020 là, euh, contre Ripple. Et donc, ce procès-là, dans l'historique, là, on peut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses et aujourd'hui, on arrive probablement là, à la fin du procès, en tout cas avec le gouvernement Trump et le changement à la tête de la SEC avec Paul Atkins, qui est un pro-crypto et qui a promis là, de disons, là, traiter les dossiers concernant la crypto-monnaie de manière là, à euh, trouver en tout cas des solutions afin là, de permettre là, aux États-Unis d'être à la page. Ce sont réellement là, euh, des problématiques là, qui sont surtout aux États-Unis parce que l'Europe a déjà commencé à réglementer le secteur de la crypto-monnaie et les États-Unis étaient à la traîne, mais avec bon, le changement de président, donc on voit là qu'il y a certaines évolutions. Donc au niveau de ce qu'on apprend, là, la SEC envisage de classer le XRP comme une marchandise lors des négociations de règlement avec Ripple. Alors, initialement, dans le procès, là, on, on disait que justement Ripple, c'était, ça devait pas être considéré comme une marchandise et le traitement qu'on faisait à Ripple était complètement subjectif. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu à dire en fait que à cette époque-là, donc la SEC, la tête de la SEC qui était à l'époque Gary Gensler, là, avait en fait un agenda caché parce qu'on reprochait là, à Ripple euh, des choses alors que on n'a jamais embêté Ethereum. Donc, dans le traitement réglementaire d'Ethereum, est maintenant un point de comparaison clé dans la bataille juridique concernant XRP. Et si la XRP est déclarée comme une marchandise, ben, on va enfin là, pousser un grand soupir de soulagement parce que ça va permettre de clore vraiment ce chapitre et aussi ça va redonner confiance aux investisseurs. Donc, dans l'article, il est dit que la SEC envisage de classer le XRP comme une marchandise dans le cadre de ses négociations de règlement en cours avec Ripple Labs, a rapporté aujourd'hui le correspondant principal de Fox Business, Charles Gasparino. Alors, Gasparino a déclaré que les autorités de régulation des valeurs mobilières utilisent l'Ether comme référence afin de justifier soit la classification du XRP comme une marchandise, soit son maintien dans sa classification actuelle. L'Ethereum, malgré sa levée de fonds initiale via une Initial Coin Offering, ICO, est désormais considéré par la SEC comme une pure marchandise. Selon le journaliste, le traitement réglementaire d'Ethereum est devenu un point de comparaison clé car XRP et Ethereum ont tous deux été utilisés initialement pour financer le développement du réseau blockchain. Ripple avait précédemment précisé qu'il n'avait pas réalisé d'ICO pour le XRP. David Schwartz, directeur technique de Ripple, et d'autres responsables ont insisté sur le fait que le XRP était préminé et distribué différemment des modèles ICO classiques. Le modèle de distribution de Ripple a été un point de discorde car il diffère des lancements de crypto-monnaies décentralisées et a attiré l'attention des régulateurs comme la SEC qui accuse Ripple de vendre des titres non enregistrés.
Donc, on nous dit un petit peu c'est quoi ici le fond du procès. Évidemment, je ne veux pas qu'on aille en profondeur, ça serait très complexe. Euh, mais c'est le fond des négociations, c'est du procès, ce sont ces raisons-là. Donc, ni Ripple ni la SEC n'ont fourni de commentaires publics sur ces derniers développements des discussions de règlement. Donc, XRP a été jugé non sécuritaire. Dans une décision historique en juillet 2023, le juge de district américaine Ana Lisa Torres a déterminé que le XRP n'est pas intrinsèquement une valeur mobilière, notamment lorsqu'il est négocié sur les marchés secondaires. Cependant, la Cour a estimé que les ventes directes de XRP par Ripple à des investisseurs institutionnels constituaient des offres de titres non enregistrées. La question de savoir si un jeton numérique est considéré comme un titre est actuellement déterminée par sa conformité aux exigences de contrat d'investissement du test OWI. Donc, la décision de 2023 a précisé que les ventes de XRP via des plateformes d'échange ne constituent pas des offres de titres car les acheteurs n'avaient aucun lien direct avec Ripple et n'étaient pas au courant de l'implication de l'entreprise. Les distributions de XRP à titre de rémunération ou de paiement de services ont également été jugées comme ne constituant pas des transactions sur titre. Le procès SEC contre Ripple touche à sa fin. La journaliste de Fox Business, Eleanor Terrett, a rapporté mercredi que la bataille juridique entre la SEC et Ripple est sur le point de se terminer alors que les deux parties travaillent à une résolution. L'équipe juridique de Ripple sera en train de négocier des ajustements à la décision d'imposer une amende de 125 millions de dollars et des restrictions sur la vente de XRP aux investisseurs institutionnels. Terrett a déclaré que les discussions en cours se concentrent sur l'adaptation des conditions pour refléter les récents changements dans les politiques de la SEC sous sa nouvelle direction. La clarté réglementaire est essentielle pour l'approbation des ETF cryptographiques. Donc, on, évidemment, là, avec la décision là, qui ferait du XRP une marchandise, et donc à ce moment-là, ça clorerait le procès. Donc, on va aller là, vers vraiment là, une nouvelle ère pour le XRP. Pas moins de 15 demandes qui ont été déposées à ce jour auprès de la SEC en vue de la mise en place d'un ETF Spot XRP. Donc, il y a des sociétés comme Grayscale, Franklin Templeton, Wisdom Tree, Bitwise, BlackRock, et le fonds le plus important de la planète, lui, est encore attendu. Va probablement là, suivre là, pas longtemps après là, la fin là, du procès. Donc, les ETF XRP devraient là, pouvoir là, être offerts là, dès la résolution là, du procès. Et évidemment, là, on s'attend là, à ce que le prix là, du XRP monte de façon assez importante parce qu'il va y avoir une forte demande de XRP. D'autant plus que le XRP, donc pour les gens qui connaissent un peu ce projet-là, il va être à la base du système financier euh, qui va être, disons, fonctionnel à partir de début 2026, avec le SWIFT là, qui va faire ses transactions sur les blockchains. Toutes les transactions dans le monde maintenant vont passer par les blockchains parce que on s'achemine vers les monnaies digitales, les stablecoins. Et donc, les stablecoins, pour faire les transactions, elles passent par des bridges. Et ces bridges-là, ce sont les crypto-monnaies comme XRP. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles et on peut vraiment s'attendre à ce que le prix là, du XRP là, puisse définitivement décoller. Donc, depuis la dernière année, là, le prix du XRP a fortement augmenté. À l'année passée, à la même période, il se vendait autour de 70 sous.
Aujourd'hui, là, on est à 3 dollars. Voilà. Donc, en date d'aujourd'hui, euh, le XRP est monté réellement à il a beaucoup monté aujourd'hui et c'est réellement là, à cause de cette nouvelle-là qui commence à circuler là, dans les médias. Euh, donc, le prix du XRP est de 2,46 $, donc ça c'est en dollars américains. Et en date d'aujourd'hui, et donc comme je disais, avec la comparaison avec il y a un an, donc il y a un an, on pouvait l'acheter euh, à un prix là, absolument dérisoire. Surtout quand on sait là, la valeur de ce jeton-là dans le système financier. À partir du moment où toutes les transactions vont se faire sur les blockchains, le XRP va continuellement prendre de la valeur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas euh, trop ce qu'est le XRP puis qui voudraient y investir, donc ici, on donne un petit résumé. Donc, c'est une plateforme open source décentralisée qui peut être utilisée par les développeurs pour créer des applications pour les paiements et les transferts de fonds à l'échelle mondiale. L'infrastructure sous-jacente de la blockchain sur laquelle Ripple est basée est le XRP Ledger, tandis que le XRP est l'actif natif du réseau, c'est-à-dire le jeton. Donc, le XRP Ledger, c'est un réseau blockchain public appartenant à Ripple et sa conception basée sur les concepts d'open source et sans autorisation permet d'effectuer les transactions XRP en 5 secondes. Donc, c'est ça aussi l'avantage du XRP par rapport à n'importe quel autre, en tout cas à plusieurs, par exemple, si on compare le XRP avec le Bitcoin est extrêmement lent. Ça peut prendre des heures à faire une transaction. Donc, le Bitcoin ne va jamais être intégré dans les transactions financières. Le euh, XRP Ledger, c'est réellement, avec son jeton XRP, c'est réellement celui-là qui va être au cœur du système financier. Donc, c'est une technologie unique en son genre et qui en fait également un excellent moyen de transfert de fonds transfrontaliers et les transactions nécessitant la conversion d'une monnaie fiduciaire en une autre. Le XRPL utilise la puissance du grand livre décentralisé pour rendre les transferts de paiement moins chers et plus évolutifs à travers le monde. Donc voilà pour le XRP, une petite présentation de ce que c'est pour ceux qui euh, en entendent parler pour la première fois. On a ici une analyse donc du prix et donc c'est ça. Là, dans les derniers jours, on le voit, il descendait parce que c'est toujours l'histoire du procès qui est remis. Nous, on trouve ça drôle parce que ça fait des années là, qu'on est là-dedans puis qu'on attend patiemment. Et là, vous voyez, depuis 2 jours, là, on a eu une augmentation assez importante et tout cela est dû justement là, à cette nouvelle parce que si le XRP est déclaré au même titre que Ethereum une marchandise et que c'est enfin la fin du procès, donc là, tout ce qui freinait depuis près de 5 ans le XRP là, va être une histoire du passé et ça va devenir un investissement là, extrêmement intéressant. Alors, c'était à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et donc on va continuer à suivre en espérant là, que cette nouvelle-là sorte de façon officielle et ben, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.